Bon les frérots, vous allez baisser le son. Tout de suite, on va parler de choses qui vont grandement vous aider, Inch'Allah. Récemment, j'ai fait une vidéo pour vous expliquer les dangers de ce qu'on appelle l'habitude cachée. Et dedans, je vous avais demandé si oui ou non vous vouliez des conseils pour calmer vos pulsions. Et en vérité, elle rejoint simplement ce que Rasulullah nous a déjà enjoint de faire pour ceux qui ne peuvent pas se marier tout de suite. Jeûner. Mais on va détailler ça. Pourquoi est-ce que ça prend tout son sens? Et il y a des choses qui malheureusement on a du mal à comprendre. Bien évidemment, lorsque vous allez jeûner, pratiquer ce genre de haram durant la journée, ça va annuler votre jeûne. Donc ça peut vous donner une motivation supplémentaire pour ne pas le faire. Mais au-delà de cela, il faut comprendre que du temps de Rasulullah, jeûner, ça signifiait automatiquement déficit calorique. En gros, pour faire simple, un être humain dans la vie de tous les jours, il a besoin de manger tant de quantité de calories pour qu'il puisse vivre normalement. Un homme qui est très sportif dans la journée, par exemple, son maintien calorique, ça peut être 3500 calories. Qu'est-ce qui se passe s'il mange moins que ça? Et ben il va commencer à perdre du poids. C'est automatique. Et donc forcément du temps de Rasulullah quand eux les jeûnaient, ça signifiait automatiquement qu'ils étaient en déficit calorique. Puisqu'ils mangeaient pas ce que nous on mange aujourd'hui. Il n'y avait pas de bonbons, il n'y avait pas de gâteaux, il n'y avait pas de plats très huileux, très salés. Nous aujourd'hui quand on jeûne, le soir on peut tout rattraper. Ça veut dire que la journée t'as rien mangé, mais le soir limite tu vas être en surplus calorique. Entre le gazose, les sucreries différentes, les plats très huileux. Et donc il y a un grand bienfait vis-à-vis de vos pulsions que vous avez en tant qu'homme sur le jeûne que vous ne pouvez pas avoir. C'est que lorsque vous allez être en déficit calorique pendant un moment, votre libido, elle va grandement diminuer. Et c'est ça qui vous intéresse. Et quand votre libido, elle diminue grandement, je vous assure que vous n'y penserez même plus. Donc si tu cumules un déficit calorique avec la ferme intention de ne pas recommencer ce que tu fais, avec en plus de ça le fait de baisser de regard, tu verras que ça va être bien plus facile pour toi d'arrêter complètement cette action. Maintenant, comment on fait concrètement? Tu peux jeûner la journée. Tu sais que tu vas être forcément en déficit calorique à partir du moment où tu manges pas comme un goinfre le soir même. Et les premiers jours, tu verras pas forcément de différence, mais au bout d'un moment, tu vas remarquer que tu ne penseras même plus à ces choses qui des fois te hantent l'esprit. Cependant, c'est absolument pas une solution long terme. Parce que maintenir un déficit calorique trop longtemps, ça peut avoir de lourdes conséquences hormonalement parlant, et ça peut surtout créer des TCA, des troubles du comportement alimentaire. En général, les sportifs, quand ils font ça, c'est sur 2 mois, 3 mois. Mais toi, de ton côté, tu peux tester 1 mois, par exemple, comme ça, et tu verras déjà de grands changements. Et demain, quand tu vas arrêter de faire ça, tu verras que pendant 1 mois, 2 mois, t'as pas recommencé ce péché. Ça va reprendre du temps quand tu vas remanger normalement comme tu avais l'habitude de manger avant. Que ces pulsions-là, elles reviennent vers toi. Mais quand tu sais que pendant 1 mois, 2 mois, voire même des fois 3 mois, t'as rien fait du tout. Quand bien même demain, t'as de nouveau cette pulsion qui arrive, tu sais que t'es capable de pas recommencer. Donc tu seras plus le même homme.